Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui ont changé des vies, transformé des sociétés et redéfini les idées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes fondateurs de la philosophie politique moderne, le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Publié en 1762, cet ouvrage visionnaire pose une question centrale: comment des individus libres peuvent-ils vivre ensemble dans une société juste? Rousseau y propose une théorie audacieuse, celle d'un contrat entre les citoyens, où chacun accepte de renoncer à une partie de sa liberté naturelle pour créer une liberté politique, collective et équitable. Le contrat social a eu un impact considérable, inspirant des révolutions, des constitutions et des débats philosophiques qui résonnent encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Rousseau voulait vraiment dire par l'homme est né libre, et partout il est dans les fers? Et en quoi sa pensée peut-elle encore nous éclairer à une époque où les notions de démocratie et de souveraineté populaire sont remises en question? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les concepts clés du contrat social, son contexte historique et ses leçons pour notre époque. Préparez-vous à plonger dans une œuvre qui a redéfini ce que signifie vivre ensemble. Pour comprendre le contrat social, il est essentiel de replacer ce livre dans son contexte historique et de découvrir son auteur, Jean-Jacques Rousseau. Né en 1712 à Genève, Rousseau est une figure complexe, à la fois philosophe, écrivain et musicien. Il a grandi dans une époque marquée par les Lumières, ce mouvement intellectuel qui cherche à libérer l'homme des superstitions et des autorités arbitraires. Mais Rousseau ne partage pas toujours l'optimisme de ses contemporains, comme Voltaire. Là où d'autres voient dans la civilisation un progrès, Rousseau y voit une source de corruption. Il défend une vision de l'homme à l'état de nature, un être libre et bon par essence, corrompu par les institutions sociales. Le Contrat social est publié en 1762, à une époque où les monarchies absolues dominent l'Europe et où les privilèges aristocratiques règnent en maître. Ce livre est une réponse directe à ces injustices. Rousseau y propose une alternative radicale, une société fondée sur l'égalité et la souveraineté populaire. Bien que ce livre ait été censuré et brûlé dans plusieurs pays, il a inspiré les idéaux de la Révolution française et influencé des penseurs politiques à travers les siècles. Passons maintenant au cœur de l'œuvre. Le contrat social ouvre sur une phrase célèbre qui résume l'ambition du livre: l'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Pour Rousseau, la liberté naturelle de l'homme a été sacrifiée par des systèmes politiques injustes. Il pose donc une question fondamentale: comment retrouver une forme de liberté dans une société organisée? La réponse de Rousseau repose sur l'idée d'un contrat social. Il imagine une situation où les individus, au lieu de vivre dans le chaos de la liberté naturelle, décident de s'unir pour former une communauté politique. En entrant dans ce contrat, chacun renonce à une part de sa liberté individuelle, mais en échange, il gagne une liberté collective, celle de participer aux décisions qui régissent la vie commune. Rousseau introduit le concept de volonté générale, une volonté collective qui exprime l'intérêt commun. Contrairement à la somme des volontés individuelles, la volonté générale ne représente pas les intérêts personnels, mais ce qui est le mieux pour la communauté dans son ensemble. Pour Rousseau, la souveraineté appartient au peuple et ne peut être déléguée à un roi ou à une élite. Une autre idée centrale est celle de l'égalité. Rousseau affirme que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi et que la richesse ou le pouvoir ne doivent pas donner à certains un avantage injuste sur les autres. Cette vision, radicale pour l'époque, est une critique directe des monarchies et des aristocraties. Mais Rousseau ne s'arrête pas là. Il explore également les institutions nécessaires pour maintenir cette égalité et cette souveraineté populaire. Selon lui, les lois doivent être faites par le peuple et pour le peuple, et elles doivent être appliquées de manière impartiale. Il insiste sur le rôle crucial de l'éducation et de la vertu pour que les citoyens soient capables de mettre de côté leurs intérêts personnels et de contribuer au bien commun. Le contrat social n'est pas seulement un texte philosophique, c'est un véritable tournant dans la pensée politique moderne. Rousseau y défend une vision révolutionnaire de la société qui a influencé de manière décisive l'histoire politique, mais aussi suscité de nombreux débats. L'idée de souveraineté populaire, par exemple, a inspiré les grands mouvements démocratiques, notamment la Révolution française. Le concept selon lequel le pouvoir appartient au peuple, et non à une autorité divine ou héréditaire, a contribué à l'émergence des républiques modernes. Pourtant, cette idée soulève des questions complexes.
Comment garantir que la volonté générale reflète réellement les besoins de tous et ne devienne pas un outil d'oppression de la majorité sur les minorités? Un autre aspect fascinant est la notion de liberté collective. Là où des philosophes comme Locke ou Hobbes voient la liberté avant tout comme une absence de contraintes, Rousseau introduit une vision plus exigeante. Pour être vraiment libre, il faut vivre selon des lois auxquelles on a soi-même consenti. Cette conception, bien qu'idéale, pose des défis dans nos sociétés actuelles, où l'individualisme tend souvent à primer sur le bien commun. Rousseau soulève également des interrogations sur la légitimité des institutions. Dans un passage clé du livre, il affirme que la souveraineté ne peut être représentée, le peuple anglais pense être libre, il se trompe beaucoup, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement, dès qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Cette critique du système représentatif résonne encore aujourd'hui, à une époque où de nombreux citoyens se semblent déconnectés des élites politiques. Enfin, le contrat social met en lumière le lien entre égalité et justice. Pour Rousseau, une société juste ne peut exister que si ses membres sont égaux en droits et en devoirs. Cette idée, révolutionnaire au XVIIIe siècle, reste un idéal pour beaucoup de mouvements politiques contemporains. Cependant, elle pose la question de la mise en pratique. Comment équilibrer les inégalités économiques et sociales tout en respectant la liberté individuelle? Sur le plan culturel, l'influence de Rousseau est immense. Il a inspiré des penseurs comme Kant et Marx, mais aussi des leaders révolutionnaires comme Robespierre ou Gandhi. Paradoxalement, son œuvre a également été utilisée pour justifier des régimes autoritaires, certains interprétant la volonté générale comme une justification de la suppression des libertés individuelles au nom du bien commun. En quoi le contrat social peut-il encore nous parler aujourd'hui? Ce texte, bien qu'écrit il y a plus de 2 siècles, aborde des questions fondamentales qui restent au cœur de nos débats politiques et sociaux. D'abord, il nous invite à réfléchir sur ce que signifie vivre en société. Dans un monde où les crises sociales, économiques et écologiques se multiplient, la vision de Rousseau sur la coopération et la volonté générale prend une nouvelle résonance. Il nous rappelle que la liberté ne peut exister sans responsabilité collective et que nos droits individuels dépendent de notre capacité à contribuer au bien commun. Ce livre soulève également des questions cruciales sur l'égalité. À une époque où les inégalités se creusent, notamment entre les riches et les pauvres, l'idée de Rousseau selon laquelle une société juste doit reposer sur l'égalité des droits reste un objectif essentiel. Cependant, cette quête d'égalité doit s'accompagner d'une réflexion sur les moyens de l'atteindre sans nuire à la liberté individuelle. Enfin, le contrat social nous pousse à repenser la démocratie. Face à une montée des populismes et à un désenchantement général vis-à-vis des systèmes représentatifs, le modèle de Rousseau, fondé sur la participation active des citoyens, offre des pistes intéressantes. Même si son idéal peut sembler difficile à appliquer dans des sociétés complexes et globalisées, il nous rappelle l'importance de rester engagés et vigilants dans nos démocraties. Plus qu'un texte philosophique, le contrat social est une invitation à réfléchir sur notre place en tant que citoyens et sur les valeurs que nous voulons défendre dans notre société. Il nous pousse à ne pas accepter l'injustice comme une fatalité, mais à travailler ensemble pour construire un monde plus équitable. Le contrat social représente bien plus qu'un livre de philosophie. C'est une œuvre qui nous interroge sur la manière dont nous vivons ensemble et sur les principes qui fondent une société juste. Rousseau nous offre une vision ambitieuse de la liberté, de l'égalité et de la souveraineté, mais il nous rappelle aussi que ces idéaux ne se réalisent pas sans effort collectif. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, pensez-vous que les idées de Rousseau sont encore applicables aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.